Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, je reçois Léo. Bonjour Léo. Bonjour Delphine. Et on va parler de beaucoup de choses, mais principalement de TDAH. Avec ou sans H d'ailleurs. Avec ou sans, important. Tout à fait. Alors mon cher Léo, je suis ravie de te recevoir pour notre dernier épisode de l'année, de cette saison. Et moi donc Tu es donc un invité de marque. Voilà, tout de suite. Évidemment. Et déjà, je pense qu'on pourrait essayer de faire un petit peu connaissance avec toi, en tout cas les auditoristes qui nous écoutent. Donc je te laisse te présenter sous toutes tes coutures, enfin celles que tu souhaites nous montrer. Oui, ça, l'exercice de la présentation, un vaste sujet. Je m'appelle Léo. Que dire rapidement, toujours compliqué de choisir des choses. Je suis, on va dire, un jeune professionnel de la fonction publique, catégorie A, à la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. Et oui, aux impôts. Et oui. Mais les impôts, c'est très, très vaste. Et puis, on n'est pas tous et toutes celles et ceux qu'on voit à la télé ou qu'on connaît dans le folklore, j'ai envie de dire. Alors, et pourtant, si, je l'ai été. Et je l'ai été, mais je change de métier. Je suis en cellule des assistances administratives internationales. Donc voilà, quelque chose d'important. Et puis, sinon, je fais de l'impro. C'est là où on s'est rencontrés avec un super stage de Vincent Lecomte, de notre cher ami Vincent Lecomte, qui Tout à était fait. absolument génial, sur revisiter les catégories et les contraintes de l'improvisation théâtrale, n'est-ce pas? Tout à fait. Et voilà, donc je fais de l'impro, je fais aussi beaucoup de choses. Me poser, c'est très compliqué, mais ce que j'aime bien faire, du sport, de la natation. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Regarder des films avec des potes, ce genre de choses. Enfin, il y a encore plein de trucs et je suis sûr que j'oublie plein de choses. Et vous allez voir que je vais rajouter et ci et ça, et ci et ça, ici, ça. C'est ma vie, c'est mon quotidien. C'est vrai que justement, on va pouvoir montrer que les gens qui travaillent pour les impôts sont plus fun qu'ils en ont l'air. Et oui, en tout cas moi. C'est sûr, ça c'est sûr. Je vous confirme pour avoir donc fait ce stage que Léo est une personne très forte pour la gaudriole. Voilà. Ça, c'est le meilleur compliment. C'est bon. On peut arrêter là, c'est bon. Du coup, je te propose qu'on passe un peu à une partie intéressante, un peu plus scientifique, concernant justement donc le TDAH. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça reste beaucoup de lettres et finalement, ça englobe beaucoup de choses. Donc, si tu veux bien être le Fred de mon Jamy. Et tu seras le Jamy de mon Fred. Enfin, je sais plus. Voilà, ce genre de phrase. Je suis très mauvais. Vous pouvez le noter en plus. Sinon, oui. Donc, TDAH. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi pour comprendre un peu ma vision sur les troubles et les particularités. On va partir aussi de comment, en fait, j'ai été plus ou moins éduqué. Enfin, on va dire la conception, parce que j'aime pas avoir un côté péjoratif sur l'éducation, on y reviendra plus tard. Tes origines story. Ouais, voilà, c'est le côté vieille France. Mais pourquoi vieille France? Parce que moi je suis né dans tout début des années 2000, voilà. Et ça fait pas très vieux, mais pourtant en fait ça fait suffisamment vieux entre guillemets pour les troubles. Pourquoi? Parce que ça a évolué et ça a considérablement évolué récemment, je trouve. Ouais. Pourquoi? Parce que je dis ça parce qu'en fait, jusqu'à encore récemment, on parlait seulement d'hyperactivité, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Je dis des choses, je m'avance beaucoup, mais c'est pas du tout chiffré, c'est pas du tout sourcé. Ce qui est important, c'est ton ressenti surtout. Mais oui, voilà. On parlait surtout, je pense, d'hyperactivité. Et ça avait tout son lot d'historique, d'imagerie. C'est pour ça que j'ai été diagnostiqué tard. Voilà, donc l'hyperactivité, on voyait la personne un peu trublion, celui qui ne sait pas se poser. Oui, d'accord, je sais pas me poser, mais vraiment la personne qui est agitée, qui peut vraiment pas tenir en place et tout ça, tout cet imaginaire-là. Sauf que c'est plus complexe que ça. On s'en est aperçu et on s'en aperçoit. Et moi, par exemple, je peux être très posé ou alors des fois très stimulé. Ça va dépendre, ça va varier.
Et donc voilà pourquoi il y a plein de lettres parce que c'est un trouble du coup, Ouais. de déficit, de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui, c'est pour ça la parenthèse H, Voilà, qui était avant, bah, la seule qui était prégnante et au final, on s'aperçoit, bah, non, c'est plus compliqué que ça. mmh mh. Et qu'est-ce que l'hyperactivité? Entre mentale et physique, enfin bref, il y a plein de choses qui sont hyper, intéressantes et compliquées. On pourrait en discuter parce que avec ou sans H, tu dis quelque chose d'important, qu'il faut discuter, parce que j'ai eu la chance d'en discuter un petit peu avec des professionnels. Il y en a qui sont dans les 2 acceptions, il y en a qui rejoignent tout, qui dit: «Bah, non, le trouble s'appelle TDAH, si tu es considéré comme TDA, trouble déficitaire de l'attention, tu as forcément une hyperactivité, que ce soit mentale, que ce soit physique». Physique, c'est, par exemple, les gestes, Ouais, bouger, c'est l'envie de faire du sport à n'en plus finir, ce genre de choses. et ça se voit beaucoup plus que du coup le cerveau qui est plus invisible. Voilà, voilà. Et du coup, qui fera un tout. Sauf que, vu que la particularité physique est plus compliquée à avoir, il y a d'autres chercheurs se sont posés la question de: «Est-ce qu'il n'y aurait pas simplement un trouble déficitaire de l'attention?» Et on s'aperçoit que très souvent, les 2 sont liés. C'est ça. Et du coup, c'est quelque chose en plus qui est neurodéveloppemental, donc ça veut Mmh, dire que ça débute dès l'enfance. C'est pas quelque chose d'acquis comme d'autres troubles peuvent l'être, comme le trouble anxieux, comme le trouble mmh. bipolaire. Tous ces troubles-là, c'est des troubles acquis. Alors que le TDAH, c'est comme le TSA, c'est des choses qui sont innées, qu'on a directement. C'est dans notre façon d'exister. Et ce qui est très intéressant pour à la fois confirmer et un tout petit peu infirmer c'est dans le test que j'ai fait auprès d'une psychologue. Oui. En fait, ce qui était vraiment, ouais, ça je veux dire rigolo, parce que c'est le mot qui me vient en tête, c'est que en fait, elle faisait la distinction de, me concernant, mon profil, le TDAH à l'enfance et le TDAH, à l'adulte. Ah oui. Et il y a eu des trucs extrêmement flous qui sont apparus comme, un TDAH, bah, une hyperactivité, bah, plutôt physique qui arrivait plutôt à l'âge adulte Mhm. et une activité plutôt cérébrale, plutôt enfant. Mais même si la cérébrale est très, très là, mais on va dire que en fait, ce que les tests ont révélé, c'est que j'arrive plus enfin, si, j'arrive à me poser toujours, mais on va dire que mes axes, mes lignes de force en termes d'arriver à me poser, à relâcher, bah, se sont inversées. Ah, c'est marrant parce que c'est vrai que j'avais lu que c'était souvent l'inverse, où chez les adultes, on avait une hyperactivité qui était moins physique que mentale. Mais du coup, c'est intéressant que tu dises justement que l'inverse existe aussi. Ça prouve bien que, quand il s'agit de troubles qui touchent le cerveau, on peut vraiment avoir tous les cas de figure. Et encore une fois, dans l'optique de confirmer et d'infirmer, c'est que en fait, les gens ne voient pas ce qui se passe dans ma tête et c'est vrai que le cerveau, il va à 1000 à l'heure sur beaucoup de choses et moi, je suis le premier à pas arriver à suivre. Je suis vraiment le premier à ne pas arriver à suivre. Donc oui, c'est intéressant de voir en fait, comment des professionnels arrivent à distinguer on va dire des caractéristiques, des zones qui sont évolutives, qui ont du moins plus ou moins d'impact, à l'enfance, à l'âge adulte, enfin bref. Bah, de toute façon, ça évolue puisque Mmh. vu que le cerveau évolue, le corps évolue, donc c'est quelque chose qui évolue. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais regardé un petit peu les chiffres et on a environ 5 à 7 des enfants qui présentent un TDAH, donc avec le H entre parenthèses, comme on a dit. Chez les adultes, on est sur environ 2,5 à 4 ce qui fait qu'il y a grosso modo 60 à 70 des enfants qui ont été diagnostiqués qui conservent des symptômes significatifs en fait à l'âge adulte. Et ça, Mmh. c'est assez intéressant de voir que ça va évoluer, mais c'est quelque chose qui reste quand même dans le temps. Et là, on parle uniquement des diagnostics qui ont été précoces sur les enfants, parce que Ouais. il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués très tardivement et d'ailleurs parfois diagnostiqués grâce au diagnostic d'un de leurs enfants. Donc Mmh. c'est Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, là, je vous parle de tests et tout, je suis un peu mon malin, mais en fait, la conversation aurait eu lieu, début février. En fait, je serais venu pour une dystonie, un peu de dyspraxie, mais
il y avait la suspicion du TDAH, la suspicion, ça fait 2-3 ans qu'elle est là, mais c'était pas avéré, c'était pas encore relevé, il n'y avait pas de bilan qui l'affirmait. Fin février, pouf, ça y est, l'étiquette est arrivée et donc voilà. Donc j'ai passé une batterie de tests et je suis toujours en plein dans les tests parce que on en parlait. Il y a d'autres intervenants parce que j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. C'est Euh, adorable. mais c'est surtout que j'avais la trouille. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? J'y connais rien, je me suis pas renseigné. Bon, je vais aller écouter un peu les autres. Je vais essayer de faire mon malin et de glapper 2-3 informations et tout. Bon, Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, très typique des neuroatypiques, ouais, justement. ouais, ouais. Moi, je suis un grand pratiquant du syndrome de l'imposteur. C'est toi qui l'as inventé. Oui, oui, oui. Voilà, tu vois, c'est exactement moi. Donc, ouais, j'avais un peu une volonté de me mais finalement, j'ai rien fait. De Eh me ben, c'est très bien, parce que comme ça, C'est ça. tu pourras nous donner ton vrai ressenti de personne, et c'est ça qui est important. Et premier fil que j'ai perdu, on a dit que j'allais beaucoup perdre le fil, une de mes caractéristiques premières. Ouais, bon, tant pis. Mais pourquoi aussi On oui, parlait. oui, parce que en fait, je suis en cours de diagnostic, j'ai pas fini. Il faut après, en fait, si vous voulez, je l'ai appris récemment, mais ça va être dur ce que je vais dire. Mais en fait, les bilans qui sont délivrés par un neuropsychologue, pourquoi tout le monde vous embête tant à avoir un psychiatre? Eh ben, je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'au final, pour vraiment le faire valoir, alors je pense quand même que si on arrive à en discuter avec la MDPH, on obtient des trucs. Mais pour vraiment acter vraiment des choses, pour pouvoir rien que parce que C'est moi, via les psychiatres, ouais, malheureusement. voilà, c'est via le psychiatre. C'est-à-dire que en fait, mon TDAH, il est plus ou moins valable. On sait pas trop. Tant que le psychiatre n'aura pas dit, ouais, c'est sûr, c'est bon. Ben, en fait, on peut avoir certaines complexités sur certaines choses. Moi, je sais que là, j'ai une médecin du travail qui me suit, du coup, et qui connaît l'entièreté de mon pédigré. Là, on se concentre sur le TDAH, on ne vous parle pas de tout. Mais peut-être C'est qu'on vous vrai que parlera de tout. tu as Who plein de knows? constellations exquises. Et je pense, parce que là, boum, je vais clôturer mon propos pour rebondir là-dessus. Je pense qu'en fait, on est tous des constellations à ce niveau-là. J'ai du mal à vraiment croire qu'il y ait quelqu'un qui soit 100% TDAH et qui n'ait pas de voilà. De Ça, comorbidité, de ouais. comorbidité. Je n'aime pas du tout ce Ouais, mot, ouais, parce que ouais. ça nous donne l'impression d'être mort. Bah, c'est ça et en Alors plus, que, j'ai du mal à le dire donc bah, c'est même pas c'est un signe. c'est un signe, c'est un signe et justement pour faire mon malin, ça aussi c'est un signe parce que si vous aviez vu les podcasts d'avant, vous auriez appris comme moi parce que j'ai vu le podcast et je savais pas avant, enfin, j'ai su mais j'avais oublié, ce que c'est que la dysphasie, Ah, les troubles du langage et moi, enfin, ça, je suis pas du tout diagnostiqué. On peut pas cocher cette case me concernant. On se calme, on se calme. Mais par contre, oui, vu mon éloquence, je sais qu'à mon avis, ça, c'est vraiment très observable dans ma famille, côté mère, côté maman, je suis sûr qu'on en a une. Et du coup, je remercie l'intervenante qui était dyslexie. Aurélie, oui, Voilà, oui. voilà, 6 x 10 6 x 10. sur J'aurais, Instagram. j'aurais plein de choses à lui dire, je pense, pour me comprendre mieux, parce que j'ai beaucoup appris de par ce podcast, mais ça sera pour une prochaine fois, ça. Et, En plus, elle est adorable. et bah, et bah voilà. Et du coup, bah, j'ai perdu tous mes repères encore une fois, mais ça devrait On arriver était un sur les nombre. constellations. Oui, bah voilà. Donc, je ne pense pas voilà, on l'a dit, qu'il y ait un 100% TDAH, un 100% dystonique. Allez hop, je le place parce que boum, c'est ma particularité. Et de ce que j'ai compris, c'est assez rare. Donc comme ça, on aura l'occasion de vous en parler un jour. Bah, tu Euh, pourras même, oui, revenir nous faire un éloge de cette particularité. ouais, je crois pas que ça soit un éloge, mais bon, On trouve toujours des points on positifs. trouvera, ouais, on trouvera, on va chercher. Mais oui, donc en fait, il n'y a pas 100% d'une chose. On a tous un peu des particularités de chaque trouble. Et c'est pour ça que pour le TSA, l'idée qu'on parle de spectre, enfin de spectre, et non plus de l'autisme comme on parlait que d'hyperactivité dans mon temps ancien de l'an 2000. En fait, ouais,
c'est important de se rendre compte qu'il y a eu des classifications, mais en fait, chacune a ses spécificités et rentre plus ou moins dans l'une, dans l'autre. Et en fait, c'est pour ça que on peut pas dire non catégoriquement tant qu'on n'a pas fait de diagnostic. Ah, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, sauf à avoir une super intuition. Et je vous invite à écouter votre intuition pour ne pas l'avoir fait pendant tant d'années et le découvrir récemment. Euh, En fait, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions aussi, de se dire pourquoi pas. Par exemple, si j'étais resté sur les diagnostics et quand Aurélie avait parlé de sa dysphasie, j'aurais dit: mais non, moi je ne suis pas du tout dysphasique». Et après, quand on voit aussi comment le fait que je bute sur des mots, qu'on me dit que des fois j'ai des sortes de bégaiements, même si ça n'en est pas vraiment, bah, c'est aussi pas anodin. Et il y a peut-être si je le vivais mal, je le vis pas mal, mais pour celles et ceux qui pourraient mal vivre une particularité et ne pas soupçonner ce qu'il pourrait y avoir derrière, bah, se poser des questions. Et si j'avais ça, bah, rien que rentrer dans cette démarche et de faire tous les tests. Alors ouais, c'est pas agréable de faire plein de tests, on en convient, et puis le porte-monnaie, il prend cher. Ça, c'est vrai. Mais c'est nécessaire parce que ça permet de mieux se connaître, ça permet de mettre en place des stratégies. C'est surtout aussi pour ça que ça m'intéresse. C'est moi, avoir une étiquette en soi, Oui, bah, c'est ce que je mmh, disais, parce que je suis intervenue à la Maison Perchée il y a pas très longtemps et en fait, bah, j'ai trouvé une allégorie, que je trouvais pas mal, une petite analogie. C'était le fait de se dire que finalement, ces étiquettes-là, elles existent, mais elles nous représentent pas en entier, en fait. On va pas se mettre en entier dans la boîte où il y a l'étiquette. On va mettre juste une partie de nous et ça va plus être des guides, des boîtes à outils qui vont nous permettre de mieux s'appréhender dans notre ensemble parce que du coup, on va pouvoir ensuite utiliser chaque boîte à outils pour ce qui peut nous correspondre plus ou moins. Mais du coup, ça va pas être juste l'intégralité de nous, cette étiquette. Ça va juste être mmh. pour nous aider. Alors ouais, et pour rebondir là-dessus et pour faire un peu de psychologie à 2 balles pour aider, celles et ceux qui C'est bien le la psychologie à 2 balles, c'est ouais, moins cher que les psychologues. voilà, je suis pas cher du tout, vous m'écoutez, c'est 100% gratuit, vous en faites pas. Et comme vous voyez, je parle beaucoup en plus. Donc ouais, c'est que un petit tips, pour celles et ceux qui vivraient mal, certaines choses, hein, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des particularités. Mm. Au lieu de dire: «Je suis, dystonique, je suis dyspraxique», vous pouvez simplement dire: «Bah, j'ai une particularité nommée le TDAH, la dyspraxie, la dyscalculie, la dyslexie», ce genre de choses. Ça peut aider aussi de pas il y en a certains, ça les a aidés, j'ai l'impression. Moi, je veux pas parler en son nom, mais pour avoir écouté un peu Aurélie et pour avoir un peu entendu, bah, comment elle s'est forgée, j'ai cru comprendre qu'elle avait quand même une partie identitaire dans ces troubles-là. Donc il y a des personnes qui s'épanouissent avec l'idée: «Bah, oui, je l'assume, je suis comme ça». Et à côté de ça, ce n'est pas aussi ne pas l'assumer. Donc vous pouvez assumer quand même votre particularité, mais en disant seulement: «Bah, voilà, je ne suis pas, dyslexique, mais j'ai une dyslexie». Ouais. Et vous pouvez peut-être mieux le vivre, de décider, bah, de pas faire votre identité, votre âme, votre personne, votre trouble. Et Oui, on vous peut en avez changer en fait parfaitement le droit. d'auxiliaire, soit le verbe être, soit le verbe avoir. Exactement. Et puis, il y aura personne qui aura le droit de dire aussi, comment vous devez le prendre, comment vous devez, le vivre. Personne n'a le droit de dire: «Bah, non, tu dois être fier de ta particularité, donc tu dois être ta particularité». Non, c'est à vous de faire votre choix. Vous êtes une personne, vous êtes, quelqu'un à part entière, et mesurez à quel point, c'est riche d'être une personne. Donc vous avez le droit d'être qui vous voulez, et c'est parfaitement OK, et personne a à vous dire quoi que ce soit, et même pour des idéaux, pour des combats. Chacun mène ses combats, ses idéaux à sa manière, tant on ne nuit pas à autrui. Exactement, dans le consentement des Voilà, personnes autour. voilà, voilà. Mais c'est une très bonne façon de voir les choses et effectivement, je pense que c'est important d'avoir, cette vision de bienveillance, comme tu dis, envers soi-même aussi, et je pense que les personnes neurotypiques aussi, peuvent jouer, sur cette bienveillance
Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de particularité qu'on ne peut pas justement être bienveillant envers les personnes qui ont des particularités. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je vois pour le TDAH, souvent il peut y avoir des remarques, une espèce d'impression de paresse ou je sais pas quoi, alors que bah, toi, tu vas faire plein d'efforts et qui vont pas forcément être vus. Des trucs genre t'es dans la lune ou oh bah Mmh. t'écoutes pas ce que je dis. Oui, oui, bah, totalement, totalement. Bah, ça, c'est arrivé un nombre incalculable de fois et vous vous souvenez quand on disait que c'était sûr que j'étais pas hyperactif à l'enfance? Oui, dès l'enfant, on me disait: «Ah Léo, quand même, il est dans son monde, il est dans la lune», heu et pourtant, pour vous faire un spoiler en termes d'imagerie mentale, parce que tu as aussi eu des intervenants qui parlaient de ça, il y a très souvent des fois et même quand j'étais petit, où j'avais un écran vide, je m'inventais des mondes mais je voyais pas ce que je faisais ou j'étais en train de me dire: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais là? C'est pas réel, c'est pas concret» et à côté de ça, je pouvais être en cours de mathématiques, essayer de me concentrer un petit peu et puis totalement décrocher et voir un monde entier. Donc il y a pas de régularité et c'est ça que où c'est là-dessus où aussi beaucoup de personnes ont par le passé ont du mal à me diagnostiquer, même si j'ai une psychomotricienne très tôt. C'est en fait, bah, l'idée qu'il y a un peu des paradoxes chez moi. Mais pourquoi? Parce qu'on surcompense. Ah bah oui, On forcément. passe notre vie à Ouais. surcompenser. Donc au final, Il ce faut qui bien est vivre dans la vie, quoi. c'est ça. Ce qui était évident ce qui était évident ou ce qui serait évident à l'heure actuelle ne l'était pas avant. Parce qu'on apprend tous à se cacher plus ou moins, à essayer de rentrer le moule comme on peut, Mmh. même si on nous le met dans la tronche des fois qu'on rentre pas dans le moule, c'est pas agréable et tu le dis en fait, de manière, parfaitement juste. On se dit: «Mais en fait, c'est qui ce type quoi? Je comprends pas». Il comprend, super vite et super bien ce que je dis. Par contre, je lui reparle du truc, 30 minutes après ou 5 minutes après, il a déjà oublié, il est incapable d'en reparler. Qu'est-ce qu'il est? Il est stupide ou il fait exprès? Eh bien non, c'est juste que comme on a dit, on a des particularités, on est différents et j'ai mon propre fonctionnement qui est différent et si avant, par le passé, je pouvais bluffer les gens parce que je pouvais, avoir une très bonne mémoire, bah, le problème, c'est qu'en ayant beaucoup de stress, en se mettant beaucoup de choses dans la tête, en refusant d'oublier aussi, bah, on arrive à un moment où sa mémoire, c'est un globi-boulga. C'est-à-dire que tu arrives à caser au lieu de caser le mot concombre, on arrive à c'est un très, très, Très mauvais choix. très mauvais choix de mots parce que, bah, on arrive à causer, combe, voilà, tu vois? Voilà. Ah J'arrive à bravo. bien retomber j'arrive à bien retomber, et du coup, en fait, je sais que des fois, mes idées n'étaient pas claires ou les concepts, que j'apprenais dans mes études, bah, en fait, c'était vraiment que une sorte de bouillie parce que je n'arrivais plus à mémoriser. C'était mort, Bah, à mon un moment cerveau, donné, on peut pas il compenser à était l'infini, saturé, quoi. voilà, On c'est peut ça. pas compenser à l'infini. Exactement. Surtout qu'en plus, dans la vie, au quotidien, la société veut qu'on soit des planificateurs hors pair, Ouais. qu'on organise, Ah oui. qu'on sache gérer notre temps. Alors, disclaimer, personne ne sait gérer son Non, temps, personne ne même sait les gérer, neurotypiques. mais il y en a qui font très bien illusion et ouais, moi, j'arrive surtout pas à faire illusion parce que en plus du TDAH, pour me rajouter une corde à mon arc, qui était en suspicion et pouf, qui est apparue aussi en fin février, la dyspraxie. Voilà, Ah, donc autant te dire que là, on se dit: «Oh putain, le mec, il sait pas s'organiser, il décroche, oh, c'est le bordel. Ouh là là!» bah, c'est vrai que, du coup, ça joue aussi sur, là, pour le coup, c'est le corps qui prend le plus cher en termes de dyspraxie. Alors que le TDAH, il y a peut-être plus le cerveau que le corps, même si tu peux avoir l'hyperactivité. Mais c'est vrai que là, du coup, Eh bien non, eh parce que bien non. pourquoi je dis non? Parce que en fait, la dyspraxie, quand on reprend, la définition et quand je le vois, comment je le vis, c'est vraiment le trouble de la coordination et dans coordination, il y a aussi, bah, organisation C'est vrai. et du coup, il y a toute cette gestion des tâches. Moi, pour donner un le t il y a eu 2 choses qui sont hyper révélatrices, chez ma dyspraxie.
donc, j'ai une visio spatiale de pourri, comme beaucoup de dyspraxiques. C'est-à-dire que moi, tu me mets en épreuve du bac, course d'orientation et tu me laisses, seul dans la forêt avec une carte, bah, je finis sur l'autoroute, hein, voilà, je suis pas très doué à ce niveau-là, Léo, 0. À marcher tout droit jusqu'à la prochaine intersection. exactement, parce que tous les chemins mènent à Rome Rome. et voilà. Donc au moins j'ai une garantie dans ma vie, c'est que je finirai à Rome un jour. Ça c'est beau ça. Peu importe où j'aille. Et oui, du coup, en fait, déjà, il y a ce côté, repérage dans l'espace. Oui, pour vous donner une illustration, en plus de ça, c'est, la Seine, par exemple. On regarde la Ouais. Seine, il y en a qui comprennent assez vite le concept de méandre. Le fait que la Seine, c'est Ah, l'eau, ouais, la scène ouais, de l'eau. La Seine Oui, d'eau. parce que comme on fait du théâtre, du coup, moi j'étais partie sur Ah la oui, scène. ah non, 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 pas encore, ça, on garde ça pour plus tard. Du coup, la Seine, l'eau. Moi, peu importe où j'étais, pour moi, elle était droite. Et je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas concevoir, c'était impossible pour mon cerveau. Là, tu me faisais disjoncter quand tu m'expliquais qu'il y avait des méandres et que la Ah. forme sur la carte, bah, c'était pas la ligne droite que je voyais. Et ça, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Il m'a fallu vraiment longtemps parce que, en fait, vu que notre point de vue, bah, plus ou moins grand, et se déplacer, bah, ça prend du temps. En fait, je voyais une ligne droite forcément d'un point A, d'un point B, et j'avais vraiment du mal à voir en fait ces virages. Je les voyais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers le fin collège, début lycée, j'ai fait un truc, un pari à la con ou je ne sais pas. J'ai dû avoir cette pensée ou cette idée en tête de me dire, eh ben, je vais me mettre à différents points de la scène parce qu'il y a des méandres apparemment. Et là, j'ai vu des virages. Et là, je me suis dit, oh my god, je me suis menti toute ma vie. Enfin, je me Ah, suis c'est pas dit juste ça. que, Je me oui. suis juste dit, ah oui, en fait, ça En y fait, est, c'était vrai. je vois la réalité des gens, je comprends la réalité et je comprends que c'est pas droit. Donc ça, c'est une partie de la dyspraxis. Et voilà, on a du mal. Une carte ou un dessin, les proportions. Un dessin, soit quand j'étais petit, c'était un calvaire. Ça, pour les dessins, on va parler de dystonie, de dyspraxie cumulée. Alors là, c'est l'horreur. Pourquoi? Parce que la dystonie, bah, du coup, j'ai des micro-tremblements permanents parce que je suis bloqué à l'hypertonie, c'est-à-dire à la surcontraction musculaire quasiment permanente. Bon, des fois, ça m'arrive à être en hypotonie. Ça m'arrive, mais c'est rare. Et en fait, C'est le moment où tu peux te reposer, du coup, voilà, musculairement. c'est ça. Et enfin, oui, oui et non, parce que genre, en fait, dans ce cas-là, tu es tout mou et t'arrives pas. Tu te reposes même pas au final. Ça m'arrive très rarement. Par contre, oui, varier les intensités musculaires, c'est saccadé. En fait, c'est pas fluide du tout. L'écriture n'est pas fluide, le dessin n'est pas fluide. Et du coup, tu combines une dyspraxie et une dystonie. Heureusement, j'ai pas le 10 de l'écriture, c'est-à-dire mon écriture est Ah oui, la lisible. dysgraphie. Ouais, Mm. voilà. C'est bon. Celui-là, je l'ai pas. Mais par contre, quand je faisais un dessin, soit je faisais, admettons, je veux dessiner un chat sur une feuille A4, soit je le dessinais minus, soit quand je commençais à le faire, bah, en fait, je dépassais de la feuille. Jamais j'étais sur le juste entre deux. Puis tu Jamais, m'avais jamais. dit aussi qu'il y avait une histoire avec comme quand tu prends un verre d'eau, tu sais pas si il va être lâché parce que tu l'as pas tenu assez ou si tu vas l'écrabouiller. Ouais, c'est la dystonie. C'est-à-dire, on peut faire l'exemple là, bah, du coup, seule Delphine sera la privilégiée ce soir à voir ça. C'est-à-dire, l'exemple du verre, j'aime bien. Pourquoi? Parce que là, je vais faire attention à bien le poser. On remarque pas qu'il y a une dystonie. Normalement, il y a presque pas eu de bruit. Là, je vais le faire sans faire attention. Le bruit est beaucoup plus important. Le geste était peut-être plus saccadé, ou la retenue finale est plus saccadée. Et ça, c'est la dystonie à l'état pur. Ça, c'est vraiment la meilleure définition d'une dystonie. Ou alors les crampes qu'on va avoir. Généralement, nous, les dystoniques, hypertoniques, bah, du coup, en fait, vu qu'on est bloqué à l'hypertonie, on a une forte appétence à la colère. Et quand on a une forte appétence à la colère, qu'on se met en colère, bah, les muscles, on les C'est tétanise très encore souvent. plus. Ouais. Ou alors, pour de la culture, la culture, pardon, ça va arriver aussi. La couture. Et la couture, avec les gestes très précis de Mm. psychomotricité fine. Mais alors là, tu peux être garanti que je peux faire, si j'en fais trop, l'hypertonie va être là. Et du coup, en fait, c'est comme si mes muscles entiers devenaient un cœur.
à se mettre À palpiter. palpiter Ouais. comme ça. Et du coup, ouais. En Et fait, du coup, t'es pas Superman, t'es Hyperman. c'est ça, mais sans Parce que la, du coup, t'as l'hyperactivité, t'as l'hypertonie. et sans la force. Sans la force. Mais ouais, voilà. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu ce qu'est la dystonie, la dyspraxie, le tout cumulé. Oui, donc du coup, Et avec le TDAH, ça fait beaucoup de choses. Parce que ouais, du coup, tu fais de l'hyperfocalisation en TDAH. Genre, t'es à fond sur un sujet. ça m'arrive, mais ça m'arrive rarement. Ok, donc t'es C'est plus volatile que tel un papillon. Voilà, mais ça m'arrive, ça m'arrive. Et j'aime bien parce que du coup, en fait, pour une fois, j'arrive à me couper. Pour une fois, j'ai pas le flux de pensée Incessant. interminable ou de bourdonnement plus ou moins invisible parce qu'au final, on s'en rend plus compte. Et juste, en fait, être hyper concentré, c'est hyper kiffant et hyper appréciable. Ça arrive, ça m'arrive parfois, mais j'ai encore du mal à me mettre là-dedans. Donc, si vous avez des tips, si vous connaissez des suivis, des thérapeutes, je ne sais quoi, des bouquins, je ne sais quoi, qui pourraient me mettre dans la voie. Moi, je suis preneur de toute manière. Le Je suis seul conseil que je peux te donner en tant qu'autiste qui fait de les hyperfocus, c'est que du coup, c'est seulement sur les sujets d'intérêt. C'est-à-dire que les trucs Ouais, spécifiques qui ouais. t'intéressent de ouf, là, t'hyperfocus. Et ben voilà, parlons-en du TSA, parce que je suis en suspicion de TSA. Suspicion, on va pas Souvent, avérer. ça peut être lié. Il y a beaucoup de TSA qui sont TDAH aussi. C'est pas surprenant. Encore une fois, CF, un précédent podcast. Mais c'est là où, en fait, où plus je parle et plus vous vous en rendrez compte, tout est lié et tout n'est pas lié, en fait. Oui. Parce que TDAH et TSA, bah, en fait, dans pas mal de TSA et surtout le cliché qu'on a de l'autisme, c'est surtout l'hyperfocalisation, une hyperconcentration, quelqu'un d'hyper ordonné, hein. On peut rajouter de la dyspraxie dans les contradictions. Heu, Moi, bah, je suis à la fois bordéliquement organisé, et maniaco désorganisé. Ouais, je peux avoir mes élans en fait, je peux avoir mes flemmes, mes moments d'hypermanie, d'être hyper maniaque. Parce qu'en fait, moi, on va dire, dans 90 du temps, ça va être le bordel avec la dyspraxie. Et du coup, en fait, la seule parade que je trouve, c'est de me dire: «Allez, je vais être, hyper carré et je vais tendre», mais ça me demande énormément d'énergie. Et puis là, on rajoute le TDA, côté, volatile, bah, je perds le fil. Oui, donc tu vas ranger juste un truc. Ah ouais, ouais, et puis en fait, tu te frustres toi-même parce que tu as envie d'être hyper discipliné parce que ton cerveau fonctionne aussi comme ça, mais ton cerveau fonctionne aussi autrement et te met une information inverse. Des fois, c'est très compliqué de se comprendre et c'est pour ça que nous, nous entre guillemets, les atypiques, les neurodivergents, parce que dès qu'on a un trouble, on est neurodivergent, on fonctionne pas comme tout le monde. Voilà, c'est ça que ça veut dire, on a un fonctionnement différemment. Et ben, en fait, on a l'impression qu'on n'est pas tout seul dans notre tête et probablement qu'on n'est pas tout seul dans notre tête. Je veux On pas, ne pourra jamais voilà, savoir. on pourra jamais savoir. Exactement. Mais de toute façon, le TDAH, c'est ça qui est intéressant parce que du coup, c'est l'illustration parfaite du TDAH dans le sens où c'est fréquemment associé à d'autres troubles, donc Ouais. l'anxiété, la dépression, les troubles 10 comme on a parlé, l'autisme, les troubles du sommeil, les addictions, quelles qu'elles soient, ça peut être de collectionner autant que Ouais, ouais. du sucre, autant que le sport, autant que... Enfin, il y en a plein, hein. Et ben, j'ai pas mal de ces cartes Pokémon, ça c'est sûr, hein, ça c'est vrai. Ah, toi, tu prends des cartes Pokémon? Moi, j'ai un album Panini, du coup, de mes troubles. Ça dépend. Là, j'avais envie de parler de Pokémon, mais c'est tout. Non, moi aussi là-dessus, mes lubies, ça change, hein. Donc là, j'avais envie de parler de Pokémon, allez savoir pourquoi. Ouais, du coup, bah, parfaitement. Trouble du sommeil, bah ouais, j'ai un sommeil. Là, ça va pas trop catastrophique. Il est surtout catastrophique quand je fais une longue période, parce que moi, j'ai des cycles de déprime. Hmm. Je peux avoir des fortes déprimes. Et par contre, j'ai pas le top. J'ai pas, Juste dépressif. j'ai pas le bipolaire où tout va bien dans ma vie. Enfin, je dis ça de ce que j'ai Oui, compris. en schématisant. Super heureux, super happy. Le super heureux, super happy, ça arrive très très peu. Par contre, la méga déprime, ah, ça j'en bouffe. Ça j'en bouffe. Surtout qu'on est dans la région parisienne. Pour ceux qui savaient pas, mais qui le savent maintenant, Delphine habite dans la région parisienne. Et en fait, on a souvent, du coup, le temps parisien, le gris parisien. C'est pas un mythe, ça arrive vraiment. Là, en ce moment, on est chanceux et du coup, je vais très bien parce que le soleil est un bon moteur pour moi.
Mais Ah quand oui, on ça arrive vers l'automne, que le les mois de jours novembre. raccourcissent, le mois de novembre, mais même avant ça, le mois d'octobre, Mmh. et tu sais que tu en as pour longtemps. Je fais régulièrement des déprimes et du coup, je vais moins bien dormir. Déjà que je dors pas très bien, que je peux être réveillé vraiment facilement, difficulté à l'endormissement. Bon, en ce moment, je suis sous médoc pour des douleurs, neuropathiques parce que ça, c'est une des conséquences de la dystonie. C'est que des fois, on peut avoir des douleurs neuropathiques, on peut avoir une tendance à se blesser parce que musculairement, parce que justement, on est trop Trop tendu, tendu, ouais. trop, du coup, le système nerveux, bah, voilà. Tu littéralement hyperactif, mais genre, Ouais, voilà. Le système nerveux, il en peut plus. Là, il est fatigué, mon système nerveux. Je fais une dysrégulation du système nerveux autonome. oui, c'est-à-dire que c'est Voilà. pas conscient. C'est vraiment les muscles inconscients qui sont Ouais, conscient et inconscient, mais c'est surtout en fait la tête, la fatigue qui est mmh. tout le temps là. Enfin, il y a des fois où je suis en forme, mais il y a une fatigue de fond, si tu veux. Moi, le réveiller le matin, c'est un effort. Ouais. Des fois, c'est même violent. Des fois, je le dis, et j'ai l'impression de me prendre un coup de massue dans la tronche. Ce qui était le cas de ce matin pour un manque de sommeil, pour une accumulation de manque de sommeil. C'est, on pourrait se dire, oh, mais c'est pour tout le monde. Ah, Léo, t'abuses. Non, 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 j'abuse pas. C'est Vous êtes déjà pour, pris un gourdin dans la c'est tête? ça. Moi, par exemple, je n'ai jamais connu le dodo instantané. La personne qui, Ah non, en 30 secondes, s'endort, je ne connais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. mon Et compagnon j'adorerais, mon j'adorerais. compagnon s'endort comme Et ça, je l'envie. moi, tu vois, c'est mon idole, rien que pour ça. Moi, j'en suis incapable. Alors, la gabapentine, du coup, qui est un médicament qui est normalement pour qui traite. Attends, je vais retrouver. Mince, les crises d'épilepsie. Mmh. Eh bien, il a aussi une autre utilité qui est moins connue, bah, c'est ces fameuses douleurs neuropathiques. Donc, je le prends pour ça et du coup, ça a accéléré mon endormissement parce qu'en fait, c'est un truc quand même qui est Ah, pour détendre? oh non, en fait, ça me shoot. C'est, voilà, donc Beaucoup plus radical. voilà, donc je suis détendu d'une certaine manière, mais ouais, ça Bien shoot. évidemment, les personnes qui nous écoutent, nous ne sommes pas médecins, donc ce qui a été prescrit à Léo a été prescrit pour Léo. Exactement, parce que nous sommes pas médecins. Voilà. Pour citer Reda, coucou, je suis fan de. On n'est pas médecin. Donc, Oui. je suis un grand fan, monsieur Reda, qui n'est pas docteur, mais Qui n'est pas médecin, du coup. qui est docteur, mais pas médecin. Mais pas médecin, c'est Qui ça. est docteur, mais pas docteur, mais docteur médecin. Mais non, bah, j'arrête ma vanne. Et oui, donc surtout, oui, vous faites pas prescrire n'importe quoi. De toute façon, vous trouverez pas de la gabapentine, comme on m'a fait comprendre à la pharmacie de Saint-Lazare, où dès que tu sors ton ordonnance avec gabapentine, ils te regardent avec des yeux comme ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il veut en faire Le double rayon et là, je suis dans laser. le mode, mais s'il vous plaît, appelez mon médecin de la douleur spécialisé dans la douleur, mais donnez-moi ma gabapentine, je sais même pas ce que ça me sert, j'ai toujours les mêmes problèmes, mais s'il vous plaît, donnez-moi ma gabapentine. Et ouais, parce qu'en fait, il y a un gros commerce de revente de gabapentine, donc vous n'aurez pas de la gabapentine sans qu'un médecin très spécifique vous la donne. De toute façon, c'est dangereux, hein, parce que au niveau de la conduite, c'est quand même niveau 2 en Ouais. termes de somnolence, donc voilà. Ouais, moi, ayant passé, en fait, dans la vente de tous les jours par cacheton, on commence à 100 milligrammes et on peut aller jusqu'à 800. Moi, je suis à 400. Rien que le 400, déjà 300. Déjà que j'ai de la fatigue, ne prenez pas ça si vous avez des grosses fatigues le matin. Ça va vous rendormir d'un coup ou vous allez arriver complètement shooté dans la tête dans les nuages, parce que en fait, Bah, de toute façon, ça dépend en voilà. plus de la personne, le dosage. Moi, je sais Exactement. que pour avoir rencontré diverses personnes qui prenaient des médicaments que je prenais, etc., on n'a pas les mêmes dosages parce qu'on n'est pas les mêmes personnes et que du coup, on n'a pas les mêmes Besoin. et les mêmes Exactement. sensibilités aussi. Tout pareil, ouais. Donc, Ouais, ouais, voilà. Donc voilà, c'était la parenthèse alerte, prévention qu'on a fait. Et oui, si vous avez besoin et des questions, n'hésitez surtout pas. Je commence à avoir pas mal de médecins différents. Donc là, j'ai vu un médecin spécialisé de la douleur parce que voilà, je commence à me blesser souvent. Et il y a certaines douleurs qui sont pas normales, comme des types brûlures, chocs électriques et ressentir sur une large zone en même temps pour un certain un événement en particulier, bah, là, en bah, à moins fait, que tu te sois jeté dans une barrière électrique de champ voilà, de vaches,
t'es T'es pas pas censé censé ressentir ressentir ça. ça. Voilà, exactement. C'est que ton muscle est mal activé ou en surcontraction permanente. Et du coup, ça peut engendrer des douleurs ailleurs. Et du coup, faut traiter ça le plus rapidement possible. Et du coup, bah, rien que pour les douleurs, parce que en fait, type tendinite, parce que ça, c'est aussi une des conséquences. Mon système nerveux, il en peut plus. Je l'ai déjà dit, il est fatigué. Il est fatigué, pipi. Désolé, pipi. Du coup, en fait, j'ai une tendinite généralisée à l'épaule gauche, enfin fin de tendinite, pour être précis, parce que je vais vous expliquer le remède miracle. Et Arrachage du bras. Non, je rigole. j'ai aussi une... voilà, j'ai changé de bras. J'ai aussi une sciatique à la jambe gauche aussi. En fait, comment on soigne ça? Bah, pas en faisant des séances de kiné conventionnelles, en faisant de la kiné sportive. Qu'est-ce que ça veut Ah. dire, kiné sportive? Bah, déjà, allez voir un kiné du sport. Parce que, en fait, si vous pouvez faire de la kiné normale, mais si vous constatez au bout de 2 mois, 3 mois que ça ne fonctionne pas, allez vers le kiné du sport. Parce que ça veut dire que ce que vous avez besoin, les influx de messages que vous avez nerveux de votre cerveau induit des douleurs que vous avez plus ou moins. C'est compliqué de rentrer dans ces genres de considérations, mais des fois, vous avez besoin de renforcer, de muscler votre corps pour en fait endiguer la douleur. Ça, on n'en parle pas assez. On a l'impression qu'il faut absolument se reposer. Et ben, quand ça dure trop longtemps, non. Et quand ça peut durer quelques mois, quand ça dépasse plusieurs semaines, il faut déjà se remettre en exercice. Ouais, en fait, Et c'est un peu comme si tu tirais un boulet qui est trop lourd pour le muscle que tu as à l'heure actuelle. exactement. C'est exactement ça, en fait. Et du coup, en fait, pour le soigner, bah, il faut faire une muscu, mais pas n'importe quelle muscu. Il faut pas aller en salle parce que c'est comme ça que je me suis blessé d'ailleurs en faisant n'importe quoi. Ne faites pas des programmes de force trop longtemps. Faites un programme de force, on le fait une séance et après on Bah là, c'est l'arrête peut-être le pendant 3 TDAH, semaines. du coup, qui t'avait entraîné à Voilà, aller faire du sport. exactement, l'addiction à la performance. Et on est totalement là-dedans. Moi, j'ai un appétit vorace pour tout ce qui est performance, tout ce qui est toujours plus. Voilà. Moi, la moindre connerie dans ce sens-là et qui est contre-productive pour moi, je vais la faire. Du coup, bah, j'ai fait ce programme force pendant 2 semaines en mode ouais, je gagne, j'augmente mes perfs, j'augmente mes perfs et t'inquiète que je connais parfaitement mon corps. Ouais, au bout d'un moment, tu vas ressentir, parce que en fait, tu te mens à toi-même, hein, ton corps, il est fatigué et tout. Tu vas ressentir la plus grosse déprime de ta vie. Momentanément, tu vas, en fait, même plus, c'est assez bizarre à ressentir, mais même plus concevoir comment soulever un poids et avoir la flemme de soulever ton poids. C'est assez délirant ce que ton corps te fait pour te protéger et donc te créer des douleurs que tu n'as pas. Et du coup, pour soigner ça, tu es obligé de faire la parfaite rééducation. Et la parfaite rééducation, dans 80% des cas, je ne suis pas médecin encore une fois, c'est de refaire du sport et de le refaire bien. Donc, allez voir un kiné du sport, c'est très important. Et donc, du coup, c'est marrant parce que bah, finalement, tu me fais une bonne transition, j'ai l'impression. Parce que. Transition. Yeah. La transiclasse, C'est une comme diraient transition. certaines personnes. Tu vois, nous, on a l'exercice d'impro, convergence, c'est une convergence. Et nous, on a le transition. La semaine prochaine. C'est-à-dire que du coup, vivre avec ça, eh ben... Bon courage, bonne chance. Bonne chance. Parce que du coup, ton quotidien, vu que tu as, donc, sur le TDAH, comme tu dois vivre aussi toutes tes autres particularités avec ce TDAH, bah, comment ça se passe quand tu es avec les gens, quand tu es au professionnel, etc., au niveau social, sociétal. Ok. Comment ton TDAH, avec ses petits copains... Avec le TSA, du coup, probablement. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.